Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Michel Ange de Lumière. On se retrouve pour la vidéo du mois de février pour les signes de terre, notamment les taureaux, les vierges et les capricornes. Et comme février est porteur d'amour, puisqu'il y a aussi la Saint-Valentin, je me suis dit que je pourrais utiliser les anges de l'amour et en carte complémentaire, utiliser les cartes oracle de protection de l'enseignement de l'archange Michel. Donc, j'ai déjà préparé le tirage. Donc, j'ai une carte, deux cartes et trois cartes avec les anges de l'amour. Et j'ai voulu piocher une carte avec l'enseignement de l'archange Michel, oracle. Et puis, j'en ai eu deux. Donc, je les ai mis toutes les deux. Et de plaisir, j'ai mis un petit cœur que mon fils m'a découpé. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Bon, ça brille un petit peu. Y a une belle lumière ce matin et du soleil, donc ça fait du bien. Donc je suis désolée. Donc j'ai juste une petite parenthèse. J'ai pas mal de commentaires où on me dit dommage, vous êtes si douce, mais votre voix est inaudible, mettez le son. Alors je l'entends et je lis et j'en ai pris compte. Sauf que il faut faire vos plaintes chez ma maman. Parce que ma voix, il y a des moments, ma voix, elle est comme ça, je n'arrive pas à aller au-delà. Donc il y a des personnes qui ont des voix plus graves, plus douces. Je l'ai déjà dit précédemment dans une vidéo. Je suis navrée. Qu'est-ce que je peux faire de plus, mis à part crier voilà. Donc le son est au maximum et ma voix quasiment aussi. Donc je vais faire des efforts, mais voilà. Soyez quand même compréhensifs qu'il y a des personnes qui ont certaines voix plus intenses et d'autres ont des voix plus douces. Donc voilà, fermons la parenthèse. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les personnes qui se sont déjà abonnées, qui mettent des pouces, qui mettent des trop gentils commentaires. D'ailleurs, même une personne m'a mis un commentaire il y a quelques jours du Québec, alors que moi je suis en Alsace. À des milliers de kilomètres, ça fait très plaisir. J'ai toujours le sourire quand je vois les notifications, les personnes qui s'abonnent, quand je lis vos gentils commentaires. Donc merci beaucoup de partager avec moi cette belle aventure sur YouTube. Donc gratitude à l'univers, gratitude à vous tous et à vous toutes. C'est un très bel échange et je pense qu'il y a une bonne fusion et donc c'est très important et ça me donne vraiment le sourire. Ça m'apporte beaucoup, vous m'apportez beaucoup, comme tout autant quand je fais mes vidéos pour vous. Donc l'équilibre est parfait, tout est bien, tout est parfait. Merci beaucoup. Allez, on va passer à la première carte avec les anges de l'amour. Alors, il y a une réconciliation dans l'air avec une personne du passé. Donc, ça, en général, on n'aime pas trop ce genre de cartes parce qu'on se dit, oulala, oulala, oulala. Oui, mais voilà, c'est comme ça. Alors, pour le mois de février, pour les signes de terre, eh bien, il y a une personne qui arrive, un ancien amoureux peut revenir dans votre vie. Alors, la première personne à laquelle vous pensez là maintenant, c'est certainement la bonne. Bon, le but de cette réconciliation est de finir de guérir la relation et de clore, dans le respect, bien entendu, le passé. Vous en comprendrez davantage sur vous-même et vous verrez plus clairement les schémas sous-jacents à cette relation. Donc, n'en ayez pas peur, c'est qu'il y a sans doute encore, on n'en a pas fait le tour et que, voilà, ne vous braquez pas, essayez de rester, comment dire, il y a sans doute un goût d'inachevé ou quelque chose qui n'est pas terminé, donc voilà. Cette carte peut également signifier que vous faites la paix avec un ami ou un membre de votre famille, ça c'est très bien. En tout cas, chaque relation a une expérience d'apprentissage sacré. Alors, restons ouverts aux leçons et aux bienfaits de ces retrouvailles. Parce qu'on dit qu'en fin de compte, toutes les réconciliations sont bénéfiques pour notre vie amoureuse et pour les autres domaines de notre vie.
Donc voilà, ça c'est pour la première carte. Donc ensuite, nous avons la carte attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là avec cette carte? Eh bien, on nous dit que la meilleure manière d'attirer l'amour dans notre vie est de faire c'est de faire un peu des efforts, mais c'est-à-dire des efforts, on n'est pas obligé de s'acharner à vouloir être attirant, à vouloir être plus que parfait. Restez vous-même. Hein. Votre sourire, vos expressions, tout ceci est rempli de beauté. Donc, pas besoin d'en faire... voilà, c'est juste vous, votre personne, votre âme, votre personnalité, tout ça, vous êtes quelqu'un qui attirez l'amour romantique. Mais en restant tout simplement dans l'instant présent, comme le dit bien la carte. Parce qu'on... S'il y a du stress ou quelque chose, ou si on s'efforce à être peut-être un peu quelqu'un d'autre, on a peut-être du mal à rencontrer l'amour aussi, hein, voilà. Parce que on a peut-être des doutes, est-ce que je vais recevoir ce que j'attends, etc. S'il y a des doutes, on n'attire pas vraiment ce qu'on souhaite. S'il y a du stress, euh, c'est pas top non plus. S'il y a une tension nerveuse, voilà, c'est pas vraiment quelque chose d'attrayant. Donc restez vous-même. Euh, voilà. Autorisez-vous des plaisirs simples qui sont porteurs de joie. Restez simple. Vous êtes une personne charmante et qu'on aime, tout simplement. Hein. On peut aussi faire une visualisation d'une relation romantique avec une merveilleuse personne qu'on peut rencontrer, en visualiser déjà ceci, mais dans la simplicité. Et, et vous êtes sûr que vous pourrez trouver l'amour simple, hein, pas besoin de chichi, etc. Voilà, restez vous-même. Ensuite, donc pour la troisième carte, j'ai vous pouvez aimer sans craindre. Donc, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon, cette carte indique tout de même qu'on se protège, qu'on a un petit cœur blessé, dû à des expériences du passé, que vous avez peut-être des doutes encore. Ne fermez pas votre cœur parce que vous risquez de repousser une personne qui veut s'approcher de vous, parce que vous l'attirez tout simplement, parce que vous dégagez. Alors si on a le cœur fermé, elle risque de faire demi-tour. Hein. Donc c'est bien dommage. Ouvrez-vous à l'amour et faites confiance, faites-vous confiance tout simplement. Hein. Écoutez votre guidance intérieure et votre intuition aussi par rapport aux autres, aux personnes que vous rencontrez. Et puis demandez aux anges de faire entrer des personnes bienveillantes et aimantes pour vous, notamment un partenaire amoureux. En tout cas, on vous écoutera. Mais vous devez vous écouter et ouvrir aussi votre cœur pour que l'amour puisse venir à vous. D'accord ? Arrêtez de vous protéger, de jouer un petit peu un rôle que vous n'avez pas. Laissez-vous porter par l'instant présent, comme le disait tout à l'heure la carte de l'attraction. Voilà. Il y a encore un petit peu de boulot pour vous, les signes de terre. Peut-être pas tout à fait prêts ou prêtes, mais mettez-vous quand même, dans une autre optique de... Sinon, ça risque de bloquer, d'avoir des retards et c'est dommage. On a tous besoin d'aimer et d'être aimé. Donc en carte conseil avec l'oracle de l'enseignement de l'archange Michel, eh bien on vous dit d'éliminer vos peurs. Vous voyez bien que voilà, les peurs et les doutes vous éloignent de votre chemin spirituel. Plus vous croyez les avoir enfouis, plus elles vous hanteront le reste de vos jours. Dès maintenant, ouvrez votre cœur, donc ça confirme bien la carte précédente, à l'amour inconditionnel et ainsi vous pourrez comprendre
la libération des blessures du passé. Reprenez confiance en vous. Ça fait juste, c'est juste ce que je disais tout à l'heure. Éliminez vos peurs liées à tout ce qui est affectif, amoureux et tout ce qui est relationnel. D'accord? Éliminez votre passé. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai une deuxième carte avec l'oracle de l'enseignement de l'archange Michel. Et donc là, nous avons libéré votre karma. Le moment est venu de vous libérer des émotions de votre passé. Vous voyez, on parle tout le temps. On nous parlait du passé ici, on nous parle du passé ici, et on nous parle encore du passé ici. Donc les signes de terre, vous êtes très très accrochés encore à votre passé. Mais le passé fait partie du passé, on n'en a plus besoin maintenant. Donc, le moment est venu de vous libérer des émotions de votre passé. Vous devez guérir de ces mémoires qui obstruent votre niveau d'énergie. Plus vous alimentez votre ego de ces schémas négatifs, plus vous reniez votre incarnation terrestre. Purifiez votre aura karmique pour mieux cheminer spirituellement. Donc, revenez, guérissez. Nettoyer un petit peu tout ce qui est pour nettoyer un peu tout ce qui est énergétique, qui est pollué, qui est obstrué, qui est bouché. Voilà, purifiez votre aura pour mieux cheminer, pour mieux avancer par rapport à tout ce qui est affectif. Il y a du travail encore, mes chers signes de terre, mais ne doutez pas de vous, prenez votre temps. Je crois que les signes de terre sont relativement lents. Donc, prenez votre temps, mais pas trop non plus. D'accord? Donc, j'espère que cette guidance vous aura plu pour le mois de février. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux mois de février. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité. Je vous embrasse. Bye bye.